Chères Thionvilloises, chers Thionvillois, chers habitants du territoire, aujourd'hui la situation en Moselle continue à s'améliorer, même si, bien entendu, il faut rester vigilant en respectant les gestes barrières et porter si possible le masque dans l'espace public. J'ai rendu le port du masque obligatoire sur les espaces publics clos et en particulier le marché du mardi qui va reprendre prochainement et le marché du samedi. Je me félicite de l'observance et nous pouvons être fiers tous de notre solidarité collective. La situation sanitaire s'améliore, même si des foyers apparaissent ici et là. Ceci est tout à fait normal dans ce contexte de fin de pandémie et permet de répondre de façon adaptée par l'isolement nécessaire des personnes contacts qui éviteront ainsi la propagation du virus. Les chiffres d'hier en ma possession sont rassurants. 3% des passages aux urgences sont des patients porteurs du Covid. 3%. 42 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid sur les 90. Ceci nous permet d'imaginer, si ces chiffres bien sûr se confirment, et bien sûr en lien avec nos gestes barrières, d'envisager que nous puissions prochainement repasser en zone verte permettant de retrouver un peu plus de liberté, je pense bien sûr aux cafetiers et restaurants. J'en appelle donc dès aujourd'hui, dès à présent, aux autorités pour autoriser l'ouverture des parcs publics dans les jours à venir, notamment sur Thionville. Je demanderai l'ouverture de ces parcs et bien sûr le port du masque y sera obligatoire. J'ai articulé la crise autour de 3 grands axes: la protection sanitaire, la protection sociale et la relance de l'économie de proximité. Sur le plan sanitaire, les actions entreprises ont permis de vous protéger, ainsi que les soignants en créant ce centre Covid et un centre de logistique pour la distribution de masques et en particulier pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, plus de 50 000 masques ont été distribués, 3 000 masques artisanaux ont été remis aux associations nécessiteuses et nous poursuivons actuellement la distribution des masques. Nous sommes à plus de 140 000 masques aujourd'hui qui sont stockés sur Thionville et qui seront mis progressivement à disposition des Thionvilloises et Thionvillois. L'axe social a bien sûr été au cœur de mes priorités. L'accompagnement des personnes vulnérables a été pour moi une priorité absolue. Et c'est par exemple plus de 1200 paniers alimentaires qui ont été portés à domicile sur ce dernier mois. Et c'est plus de 20 000 € de bons alimentaires qui ont été distribués aux plus précaires durant la période de confinement. Thionville Entraide, c'est aujourd'hui plus de 4 400 membres. Et je vous rappelle bien sûr le numéro d'appel en cas de nécessité, le 0800 830 825, le 0800 830 825, de 10h à midi et de 14h à 16h. Enfin, l'axe économique est celui qui nous préoccupe au premier plan. Des réunions sont programmées avec des commerçants afin de réfléchir ensemble sur l'aide apportée. Ces réunions se dérouleront à partir du lundi 25 mai et c'est sur inscription que les commerçants pourront participer à ces réunions. Je peux déjà, d'ailleurs, d'ores et déjà vous annoncer la gratuité des parkings qui sera au moins prolongée jusqu'au 1er juin. Gratuité des parkings prolongée au moins jusqu'au 1er juin. Nous étudions la possibilité pour les cafetiers et restaurateurs d'étendre leurs terrasses sur le domaine public afin de leur permettre de respecter les mesures de distanciation sans perdre leur capacité d'accueil. En complément des aides de l'État, je rappelle que commerçants et entreprises de moins de 20 salariés peuvent actionner le fonds Résistance à ma communauté d'agglomération. Pour tout renseignement, appelez Jean Zordan
au 06 21 74 62 84. Jean Zordan, 06 21 74 62 84. Concernant les masques pour la population thionvilloise, depuis le 5 mai, des kits de masques sont distribués aux habitants de Thionville et nous disposons aujourd'hui, comme je l'ai dit, d'un stock confortable pour faire face aux besoins si la situation l'exigeait. Si vous n'avez pas été destinataire d'un kit, vous pouvez en faire la demande au 0800 830 825 de 10h à midi, de 14h à 16h et nous vous l'adresserons dans les meilleurs délais. Concernant le retour à l'école, celui-ci se déroule dans les meilleures conditions, en prenant compte des mesures imposées par la crise sanitaire, progressivement sur la base du volontariat. Je le rappelle, sur la base du volontariat. Nous faisons régulièrement un point d'étape avec le corps enseignant et les représentants des parents d'élèves. Nous observons une vigilance pour garantir la sécurité des enfants, des enseignants et du personnel d'encadrement. J'ai moi-même accompagné les directeurs d'école et des représentants des parents d'élèves dans un certain nombre de structures élémentaires et de maternelles pour m'assurer de la mise en œuvre du protocole sanitaire. Et par cette occasion, je tiens à souligner toute ma gratitude au corps enseignant qui continue à assurer l'enseignement à distance pour les enfants qui peuvent en bénéficier et qui, parallèlement, ont repris une activité professionnelle en présentiel. Merci pour eux. Je remercie bien sûr aussi tous les services d'encadrement, les ATSEM, qui ont repris leur travail, les animatrices, les animateurs et les gens du périscolaire qui travaillent à nos côtés pour la reprise ô combien nécessaire. Concernant les services de la mairie et de la communauté d'agglomération, aujourd'hui tous les services de la mairie sont ouverts, sauf les structures qui restent fermées aujourd'hui et qui sont le théâtre, le cinéma, le LED, les gymnases, stades et salles municipales jusqu'à nouvel ordre. Je l'ai dit la semaine dernière, une clause de revoyure sera mise en place début juillet afin d'analyser l'ouverture ou la fermeture, la poursuite de la fermeture de ces bâtiments. Le puzzle, par contre, reprend son activité avec un mode drive et pour tout renseignement, il suffit de se rendre sur le site du puzzle. Concernant les marchés alimentaires, réouverture le mardi 26 mai du marché, le mardi donc, et qui va s'installer sur le parking du Temple. La rue du Manège sera bien sûr laissée libre et nous allons réexpérimenter cet emplacement. La gratuité du parking, je l'ai dit, est prolongée jusqu'au 1er juin, voire plus tard. C'est une réflexion que je vais entamer avec l'ensemble des commerçants. Pour le sport et le bien-être, nous sommes nombreux à retrouver une pratique sportive. La ville aujourd'hui travaille avec l'ensemble des clubs concernés pour qu'ils puissent reprendre une activité en toute sécurité. Chers Thionvillois, chers habitants du territoire, voilà la situation aujourd'hui. Des échéances électorales prochaines m'amèneront peut-être à modifier ma communication. Cette période a été difficile pour nous tous, singulière, mais aussi ô combien enrichissante, à travers les actions des uns et des autres, à travers cet élan, cette chaîne de solidarité qu'il faudra poursuivre. J'ai toujours, bien sûr, une pensée pour toutes celles et tous ceux qui, dans cette période, ont souffert. Ils ont souffert en perdant un d'eux proche ou en leur chair. Je leur apporte, bien sûr, toute mon amitié et tout mon soutien. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Vive Thionville!